Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SportMag TV et nous sommes ici au Boulodrome de Grasse pour suivre la 4e édition de la Nationale Triplette Mixte et nous sommes aujourd'hui en compagnie du président ce matin. Bonjour président. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. On a le beau temps avec nous pour le moment, on pourrait que ça dure. Après, c'est très bien, c'est ce qu'il nous fallait parce qu'on a un plateau exceptionnel pour nous. Donc, on va en parler au fur et à mesure. D'ailleurs, là, on regarde justement la partie des champions du monde, Diego Rizzi et Andrea Capello. Exactement, les premières parties qui ont commencé il y a quoi? Il y a 5 minutes à peu près, exactement, voilà. Et sur le terrain, donc les champions du monde italiens qui ont été sacrés à Dijon en décembre dernier, il me semble, c'est ça? Avec Diego Rizzi et Andrea Capello, associé à Catherine Jeanroy qui est sociétaire de Fréjus Saint-Raphaël, juste à côté, opposée à votre équipe, du coup, l'équipe de Grasse. Cathy Jeanroy, je crois qu'elle est au CAS de Nice maintenant. Au CAS de Nice, d'accord. Ouais, elle est plus à... Ouais. Et il joue contre une équipe de chez nous, de Grasse Pétanque, qui est composée de Stéphanie Morticcioli, Lionel Morticcioli et Jérémy Barla, qui sont bons joueurs de notre club. Bon, ils n'ont pas trop de chance de tomber contre Rizzi au premier tour, mais bon. C'est le hasard du tirage au sort, c'est ça? Voilà, c'est des poules et puis voilà, il faut en gagner 2 pour sortir. Donc tout est permis. Andrea Capello qui va tirer sa boule, on le rappelle un petit peu les règles de la pétanque. Pour ceux qui ne suivent peut-être pas ce sport tout au long de l'année, on rappelle, vous pouvez suivre les tournois de pétanque sur SportMag TV et également sur notre site internet de SportMag avec un suivi assidu de nombreuses compétitions. 2 équipes de 3 joueurs s'affrontent. Pour ce tournoi, ce sont donc des triplettes mixtes avec 2 garçons et une fille. Et la première équipe qui atteint 13 points remporte la partie. Et ce matin, c'est une matinée dédiée aux phases de poule, c'est ça? Phase de poule, c'est-à-dire que c'est des poules de 4 équipes et il faut gagner 2 parties pour sortir des poules et continuer. C'est-à-dire que là, les 2 gagnants, ils jouent sur le terrain 1 et 2. Les 2 gagnants vont se rencontrer. Et les 2 perdants vont se rencontrer. Après, le gagnant des gagnants, il en aura gagné 2, va sortir des poules. Et le perdant des gagnants va jouer contre le Elle était bien pointée là, cette boule de Stéphanie, sociétaire de Grasse. Elle est bien rapprochée du cochonnet qu'on appelle également le but. Alors que le champion du monde italien va essayer, je pense, de dégager la boule de Stéphanie et un magnifique carreau. Le champion du monde italien que vous voyez ici en second plan avec sa casquette, qui a dégagé la boule de Stéphanie Morticcioli, illico presto. Une boule qui est bien placée en plus, juste devant le cochonnet, on le voit là. D'ailleurs, Lionel va essayer de répondre. Oh, juste devant. La bombée devant. Ouais. Image. Pas manqué grand chose. C'est une situation un petit peu particulière. On a une boule qui est vraiment au centre derrière le cochonnet et 2 sur les côtés pour forcer vraiment dégager la boule. Ça va être compliqué là de pointer. Il n'y a vraiment pas trop le choix de tirer là sur une sorte de position comme ça. Il faut voir, après il ne faut pas, contre des équipes comme Rizzi et tout ça, là, il ne faut pas trop se découvrir parce qu'ils sont capables de vous planter 2 ou 3 carreaux de fil et vous perdez 5-6 points. Donc s'il manque encore, ils seront en dessous. Pareil, les 2 mêmes, il a tiré les 2 mêmes. 10 cm devant la boule du champion italien. Et cette mène en tout cas, c'est pas terminé encore, mais elle paraît quand même bien lancée pour les Italiens. Il faut que Jérémy fasse compter ces 2 boules. Ce sont les 2 dernières boules, il me semble, pour Grasse sur cette mène. Oui. Elle n'est pas trop vilaine. Elle a préféré tirer plutôt que pointer et en tout cas ça permet de rapprocher au moins la boule et de ne pas laisser l'équipe adverse prendre trop de points. Il faut faire qu'il fasse compter les 2 boules parce que sinon les autres ont encore 4 boules je crois. Donc, ça serait dommage d'encaisser 5 points sur cette mène là. Ça va être un petit peu plus faible, sa première boule était mieux tirée mais la deuxième... Et là c'est presque la porte ouverte pour les Italiens là.
Va falloir encore convertir, mais Ah, mais je pense que Diego va tirer aux deux. Ils aligné, Jérémy a aligné ses boules. Peut-être que Diego va tirer dans les deux, je sais pas. on voit beaucoup de concertation. On échange beaucoup entre les joueurs. C'est assez classique en pétanque pour vraiment analyser la situation, ce qui se passe sur le terrain. Ben, c'est important de justement, mais après il faut voir en fonction des joueurs qui sont là. Mais bon, quand vous avez un Rizzi, vous pouvez vous lancer au tir. Surtout que les deux boules de grâce sont alignées, donc avec s'il tire bien, il peut casser les deux et ça peut faire une grosse main. Ah, il en a cassé Il y en a dégommé une. Ouais, c'est bien. Il en reste une deuxième derrière. Pas l'air satisfait, on l'a vu tirer un petit. Ouais. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il voulait prendre les deux boules d'un coup. Ouais. Ou alors il pensait qu'il y avait 2 points en frappant, mais il me semblerait que ce ne soit pas le cas. Il doit leur rester 3 boules au total aux Italiens, 2 ou 3. Il doit rester une boule à Cathy, la pointeuse, et 2 à Capello. C'est ça, donc il en reste 3. Il va encore tirer alors. C'est-à-dire qu'il va tirer pour 2 points. Et s'il frappe celle-là, ils ont déjà 2 points. Avec 2 boules encore à tirer derrière, donc potentiellement il mène à 4 points déjà. Ouais. Après, tant que vous n'avez pas joué les boules, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri, effectivement. C'est le début de journée ici, le temps que les joueurs se rôdent un petit peu. Il a fait un beau carreau. Fantastique. Carreau. Donc il peut faire André Capello. Il peut faire une main à 5 points. Ce qui leur permettrait quand même de prendre une belle petite longueur d'avance déjà sur cette première partie. On rappelle, ce matin, il devrait y avoir quoi, 2 parties environ 2 ou 3 s'ils font le barrage. Si vous gagnez les 2, vous sortez. Si vous n'en gagnez qu'une sur 2, il faut faire le barrage. Et ce barrage-là qui aura lieu aussi ce matin, du coup. Ah oui, on joue les poules finies. Donc ça peut finir tôt comme ça peut finir. Et le concours reprendra cet après-midi à 14h30. 14h30, donc les premiers matchs à élimination directe. C'est ça. Qui vont nous mener jusqu'à la finale qui aura lieu demain après-midi, toujours ici sur SportMag TV. Et cette boule très bien pointée. Ouais, comme vous l'aviez annoncé, ça fait 5 points. Et je crois qu'il y en a 5. Je pense que ça fait 5 aussi. Je profite de la coupure pour vous remercier SportMag parce que vous étiez venu l'an dernier, vous revenez cette année, vous me faites l'amitié. Je veux dire merci à Pascal Rioche, donc le PDG de SportMag. C'est par amitié qu'il est venu et que vous êtes venus tous et je vous en remercie encore. Et avec grand plaisir pour suivre ici, on l'a dit, les meilleurs joueurs nationaux et même internationaux qui nous font le plaisir d'être ici pour la 4e édition de ce National Triplet. Et puis c'est peu habituel aussi de voir des tournois comme ça en triplette mixte. Souvent on a des triplettes entièrement masculines ou féminines et c'est assez rare de voir des tournois d'envergure comme ça avec à la fois des joueurs masculins et féminins. Mais, je crois qu'il y en a qui nous suivent parce que nous, je pense qu'on a été dans les premiers à faire des triplettes mixtes. Mais je vois que maintenant, certains clubs se lancent parce que les femmes de plus en plus participent à la pétanque et ça fait plaisir, quoi. Donc, et puis si vous voulez, nous, le problème qu'on a nous ici, c'est qu'on est géographiquement mal placé, si on peut dire. C'est-à-dire que pour faire déplacer les gens, il faut des kilomètres. Donc faire des concours uniquement hommes, il y en a trop. Les gens, ils préfèrent aller autour de chez eux. Et là, avec le fait de faire jouer une femme en plus, ben, ça attire plus de monde et on peut essayer de remplir, quoi. Alors qu'on l'a vu, cette première boule là, de Cathy Jeanroy qui l'a parfaitement pointé là, jouxte le but. La deuxième tentative. Il a poussé, il a fait passer. Mais le point doit encore être pour les Italiens. Elle n'est pas passée. Et ça fait déjà encore beaucoup de munitions gâchées pour vos joueurs de grâce. Après 0,7, ils sont 0,7. Mais chez nous, on dit que 0,7, on dit chez nous 7 à G, n'en gagne à G. C'est-à-dire que celui qui mène à 7 à 0 ne peut pas gagner. Mais il vaut mieux avoir 7 que 0, quoi. On est bien d'accord.
Elle a gagné le Allez, point. vous le voyez maintenant sur votre écran, le score qui vous apparaît en direct entre les deux équipes. Vous le voyez, 7-0 pour l'équipe de Cathy Jeanroy face à Morticcioli. Deuxième boule pour Cathy Jeanroy, ouais, qui est très très courte. Son premier tir avait été très précis, le deuxième un petit peu moins. Alors que vous le voyez ici sur le plan large, ça joue aussi sur le terrain à côté avec les joueurs du Canet Rocheville qui sont opposés à une équipe de Nice. Mais c'est la même poule. Hein. C'est ça. Les gagnants sont rentrés. Donc là, je pense que l'Italien va essayer de placer sa boule un petit peu fort. La première de Cathy Jeanroy était un petit peu trop faible. Ah, mais il me semblerait qu'il a gagné quand même. Il semble également parce que c'est Stéphanie Morticcioli qui s'en va dans le cercle. On le rappelle, pour tirer, les joueurs et joueuses doivent avoir les deux pieds collés au sol, les pieds joints. Interdit de sauter ou de lâcher un pied pour s'avancer. Un petit peu trop sur la droite, quoique non. Le point va être pour eux quand même. Ouais, le point va être pour les Grassois. Et Diego Rizzi, avec sa casquette, qui va essayer de dégager cette boule. On l'a vu déjà sur la main précédente. Bien rentré dans son tournoi, le champion du monde italien. Qui parle d'ailleurs très bien français également. Ouais. Voilà. Le point est de retour pour les champions du monde. Là, on a vu le joueur qui allait se placer un petit peu, vu qu'il est revenu voir qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête là, du joueur. Il réanalyse un petit peu la position. Il regarde un peu le terrain et savoir où il peut envoyer la boule. S'il faut, plus tu l'envoies loin, plus il faut la serrer, il faut la monter. Tu vois, là, il a laissé pousser, il a gagné. Après, c'est important de se faire une donne. Quand tu vas faire un appoint comme ça, il faut que tu saches où tu vas envoyer la boule. Il ne faut pas l'envoyer n'importe où. Alors souvent, ils se font des donnes et puis après, il faut doser. Tout est une question d'entraînement finalement, à force de. C'est une question de... Ouais. On a vu un petit peu la gestuelle là, de Diego Rizzi qui prend l'habitude de souffler dans sa main. Oh, magnifique cette boule de Diego Rizzi, champion je crois qu'il a tapé les deux de grâce. Oui, non complètement. Il a pris les deux boules d'un coup. Ouais. Et il en reste quoi? Il en reste une, je pense, une boule à grâce. C'est la dernière, ouais. Une à Jérémy, il doit en rester une à Capello chez les Italiens. Non Très importante cette boule. Un petit peu trop forte, mais il me semble que le point il va être gagné. Ouais, je pense que le point va être récupéré par grâce. Et effectivement, il me semble que c'est la dernière boule d'Andrea Capello. Va devoir assurer le point. Moi, je crois qu'il va tirer là. Parce que s'il attire, il me semble que ça fera au moins 2 points pour eux. Je pense que ça fera 2 points en effet. Ouais. Et bah il me semble que ça fait 2 points. Je pense qu'il y a les deux là. Ouais. On l'a vu se retourner avec un grand sourire. Et on va changer de côté. Le joueur qui replace le petit cercle. Et le champion italien Diego Rizzi qui va être le premier à lancer le but. Peut-être nous parler un petit peu aussi du terrain, de la surface du boulodrome. C'est quoi? C'est des graviers, c'est un peu de sable? De quoi est composé un peu le terrain? Dessous, c'est un peu ce qu'on appelle un peu du mâche-fer. Et par-dessus, on a mis un peu de grille. Grille, c'est du petite pierre, quoi, si vous voulez. Et on a passé la grille partout pour essayer d'étaler. Après, c'est des terrains qui sont pas trop compliqués. Dans le reste du clos, on a des terrains plus compliqués que cela, mais bon, ça va. Ça évite aussi à la boule de rebondir une fois qu'elle est tirée, par exemple, en théorie.
c'est une théorie, parce que si tu tapes sur un petit gravier, tu risques de gicler par terre, hein, pareil. Alors, vous voyez le score 9-0 pour l'équipe de Cathy Jeanroy. Possibilité de pourquoi il y terminer a marqué 8-0 dès là-bas cette mène. Ils ont laissé 8 là-bas. Ils ont laissé 8-0 sur le tableau derrière, Ouais. effectivement. Et la joueuse de Grasse qui va essayer de rapprocher sa boule. Ah non, elle a poussé. Elle a tapé dans l'autre, là. Elle a juste poussé la boule, elle n'a pas réussi à passer devant. Et toujours aux Grassois de tirer. Il me semble qu'il ne reste plus que 4 boules déjà. Une nouvelle fois, c'est Jérémy qui va s'en charger avec sa casquette bleue. Mais Jérémy nous a rejoint cette année. Lionel et Stéphanie ils sont là depuis une douzaine d'années. Et Jérémy nous a rejoint cette année au club. Ouais, il a bien joué. Et c'est bien joué, Très, ouais. très bien Il a réussi joué. à contourner un petit peu les deux boules devant, les contournant par la droite. Et avec la précision qu'il faut pour Le dosage. gagner le point. Le dosage. Complètement. Et là, il peut peut-être essayer de la dégager, Diego Rizzi. Et une nouvelle fois, Carreau. ouais, la boule qui redescend un petit peu, mais c'est quasiment sans faute hein, pour l'instant pour les deux Italiens qui sont ici. Qui ne laissent aucun espoir aux Grassois. En tout cas, les conditions sont idéales hein, pour jouer à la pétanque. Ici, il n'y a pas trop de vent, même si on voit le drapeau qui flotte un petit peu derrière, il n'y a pas trop de vent. Non, pas trop de vent. Non, mais on avait un peu peur de ça, parce qu'on est quand même que début mars. Mais là, a priori, on touche du bois, mais c'est pourvu que ça dure comme ça. Ça peut jouer un petit peu le vent dans la manière de lancer sa boule. Ça peut gêner ça peut très gêner carrément le pointeur hein, et même le tireur. Mais bon, après, c'est pas ça qui va dévier la boule. Allez, Jérémy Barlac qui va tirer sa deuxième boule. Beaucoup de... Ouais, passer par au-dessus, un petit peu trop forte, ouais. Elle est bien passée, mais trop fort. Il va ne leur rester plus que les deux boules De Lionel. de Lionel Morticcioli. Justement, on parlait des conditions météo, on sent le vent un petit peu qui rentre ici dans la tente. Nous sommes juste en face du terrain. Et on sent les courants d'air assez frais qui arrivent. Et Lionel qui va, Morticcioli, essayer de faire un petit peu d'espace et de permettre aux Grassois de marquer au moins un point dans cette Il a mène. tiré au but. Ouais. Je ne sais pas s'il est sorti, mais il a tapé, mais je ne sais pas s'il est sorti. Il me semble encore dans les... On le voit juste devant la petite palissade de bois, ouais, il est juste sorti. ici. Il n'est pas sorti. Dommage. Quelle est la règle un petit peu si le but était sorti là? Il y a une règle spéciale qui... Oui, quand le but sort et si les deux équipes ont encore ne serait-ce qu'une boule, la main est nulle. Par contre, s'il y a une équipe qui n'a plus de boule, les autres marquent les points qu'ils ont dans les mains. Mais là, je ne sais pas s'ils ont 9 ou 8, mais ils peuvent encore finir les Italiens. C'était peut-être la bonne stratégie à adopter finalement de repousser le but comme ça. Ouais. Surtout au vu des trois boules qui étaient devant, un petit peu fort, mais ça reste une belle boule de Cathy Jeanroy. Elle a très bien pointé. Ouais. Et il me semble qu'elle a néanmoins toujours sa veste de Fréjus. Hein. Je ne sais pas si elle est toujours dans le club ou pas. Non, elle est partie au CAS, mais je sais pas. Normalement, il faut être à tenue identique, mais là, ils ont mis le maillot de champion du monde. Du monde qui fait un peu penser au maillot arc-en-ciel également des cyclistes. Hein. Ils portent un maillot un petit peu similaire qui permet de les différencier des autres concurrents. Ah, elle n'est pas vilaine. Ouais, ça en fait bien concurrencer.
C'était Lionel qui l'avait tiré, il me semble, cette, Oui, c'est cette Lionel boule. qui avait pointé. Ouais. Le point qui est virtuellement pour l'instant au Grassois. Je ne sais pas s'il a gagné, mais en tous les cas, elle est bien. Parce que s'il avait gagné, je pense qu'il aurait tiré. Donc je ne pense pas qu'il ait gagné. Et là, il leur reste 3 boules, 2 à Capello et une à Rizzi. C'est ça. Donc autrement dit, c'est quand même des 3 boules qui peuvent potentiellement faire 3 points, voire plus. Hein. Ouais, mais s'ils ont 9, ils font 4, ils ont La fini. partie est finie, ouais. Elle est partie très haut cette boule. Ouais, Très très faible. Hein. Très Manquait faible. de puissance. Mais on l'a vu s'envoler ouais, très très haut. Au boulodrome de Grasse. Il va enchaîner directement avec, avec sa deuxième tentative. Essayer de mettre un petit peu plus de puissance. Sur des lancers longue distance comme ça, c'est quoi? Tout se joue dans le poignet, dans la gestuelle de l'épaule? Oui, Ouais. ouais, le poignet, ça vous permet de serrer ce qu'on appelle serrer la boule, pour pas qu'une fois qu'elle a tapé par terre, qu'elle n'aille pas trop loin. Ou alors il faut la lâcher plus près et l'envoyer. Là, elle a très bien monté. Là il a bien monté, je ne sais pas s'il va. Elle est bien mieux, je ne pense pas qu'il la gagne, mais en tout cas c'était bien mieux. On le rappelle, le cochonnet qui est le but pardon, qui est proche de la palissade en bois derrière. Si une boule touche la palissade, la boule est considérée comme nulle, c'est ça? Oui, c'est ça. Complètement. Donc ça empêche aussi les joueurs de mettre trop de puissance. Je crois qu'il va tirer pour 3. Hein. Oh oui, c'est. On l'a vu jusque-là dans les 2 premières mains impériales, Diego Rizzi qui devrait tirer cette boule. Ouais. Et voilà. Ah oui. Très fort Diego Rizzi. Donc est-ce que ça fait 3 ou est-ce que ça fait 4? Je sais pas. Visiblement ça fait 3. Ou pas. Et oui, ça fait 3. 12-0. Et c'est peut-être la dernière main de cette première journée, de cette première partie. Pardon. Ouais, et le but qui est bien parti à gauche. Hein. ouais. Drôle de. Non, mais je sais pourquoi le tricot de Fréjus, parce que Diego, tout ça, ils sont de Fréjus. Hein. Ils sont licenciés à Fréjus. Ah oui. Donc s'ils enlèvent le maillot de champion du monde, dessous, ils sont habillés comme Cathy. C'est pour ça. Voilà. C'est tenue identique. Il faut haut identique et bas sportif maintenant. Ça y est, le tableau des scores a été mis à jour. Donc, il y avait un point d'écart sur la main précédente et on est bien à 12-0. Ouais. Bon, plus qu'un petit point maintenant pour les champions du monde italiens et pour Cathy Jeanroy. Ouais. Ça manquait un peu de puissance dans le poignet. Peut-être l'occasion là pour Stéphanie Morticcioli. Mais toujours compliqué un peu ces boules qui sont toujours bien centrées ici. Il faut tout le temps passer au-dessus. Voilà, il faut les contourner. Il faut les contourner, oui. C'est qu'elle a bien fait. Fantastique, là. Ouais. Bon. Très bien pointé cette boule. Et c'est Diego Rizzi, il est vraiment le tireur attitré de cette équipe. Hein. On le voit à chaque fois qu'il faut dégager une boule, c'est lui qui s'en charge. Pour l'instant, il est sur un quasi sans faute, voire un sans faute. C'est vrai. Cette fois-ci, il a touché le but. Il a sauté la boule. Ouais. Mais je crois que c'est la première. Ouais, c'est la première. Ouais. Et le point toujours pour Grasse. Ah, ce serait bien qu'il sauve l'honneur. Éviter de se prendre un 13-0 d'entrée pour le moral, c'est quand même important. Quel est le parcours un petit peu du couple Morticcioli s'ils sont, c'est un couple, c'est ça, de joueurs? Oui. C'est quoi un petit peu? C'est des historiques de Grasse? D'où est-ce qu'ils viennent un petit peu? Ils ont été très longtemps licenciés à Antibes, puisque Stéphanie est originaire d'Antibes. Mais maintenant, ça doit faire 10-12 ans qu'ils sont chez nous.
Lionel a eu un très très bon niveau, il a été élite, mais il a eu un problème médical il y a 2 ans. Et il rattaque vraiment que cette année à jouer. Donc ce qu'il disait en rigolant, c'est que cette année, comme il n'a pas joué depuis 2 ans, il se retrouve en promotion. C'est-à-dire un truc, ça y était jamais arrivé, quoi. Il a toujours été honneur ou élite. Et là, il se retrouve en promotion. Ça lui fait un peu drôle, mais bon, parce qu'il a un niveau supérieur, on va dire. Vous parlez un petit peu justement des divisions dans le monde de la pétanque. Comment ça se passe un petit peu? Il y a des systèmes de championnat tout au long de l'année. C'est quoi un peu une saison classique de pétanque? Toute l'année, vous faites des concours et vous marquez des points. Suivant le nombre d'équipes et tout, vous marquez des points à partir des quarts de finale ou des demi-finales ou finales. Et à la fin de l'année, suivant le nombre de points que vous avez, vous changez de catégorie ou pas. C'est-à-dire que cette année, ils ont mis le classement honneur à partir de 10 points. Si vous avez fait 10 points dans l'année, vous passez honneur. Et des fois c'est moins, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut toujours que dans le comité, il y ait au moins 33% de joueurs classés par rapport à des joueurs non classés. Parce que maintenant ils ont même créé une catégorie de non classés, c'est-à-dire ceux qui ne marquent jamais de points. Qui font les concours mais ne marquent jamais de points. Après de 0 à 9 vous êtes promotion, de 10 à, je crois que maintenant c'est, je ne sais plus si c'est 10 à, je crois que c'est de 10 à 25 ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des catégories et après élite c'est ceux qui vont au championnat de France, c'est les champions de France, c'est voilà, c'est. Allez Stéphanie, gagne-le. Bien, bien. Et on a vu sur le point juste avant, il a fallu sortir le maître. Hein. Ouais, Première fois sur le terrain. Ouais. Comment ça se passe? Chaque équipe a son maître ou c'est le juge arbitre qui sort un petit peu son maître? Alors, théoriquement, un joueur doit avoir un maître et un cochonnet. Mais bon, ça c'est sur le papier. Après, bon, mais là de toute façon, il doit y avoir un arbitre. Qui généralement se caractérise avec une casquette rouge, c'est ça? Pas forcément. Non, avec un tricot, des arbitres au tricot quadrillé là. Mais là, avec le froid, peut-être qu'ils ont des blousons. Je ne sais pas comment ils se sont habillés, je n'ai pas regardé encore. Ah, merci. Donc le point là qui, pour l'instant, pour les champions du monde italiens, et c'est Lionel qui va essayer beaucoup de boules autour, très peu au centre et autour du but. Wow, un petit peu forte, ouais. Ah, si la frappe, il avait le point par terre et encore 2 boules dans les mains à Jérémy. Ouais. Ces Italiens, ils n'ont plus qu'une boule. Ils n'ont plus qu'une boule, exactement, ouais. Il leur reste une boule contre 2 pour les Grassois. On va rester sur cette même stratégie d'aller dégager cette boule. Ah oui, parce que s'ils pointent que Capello leur fait... Ah, tu vois, les arbitres, ils ont le blouson. Qui fait un carreau, il vaut mieux que lui tire, non? Ouais, c'est aussi un peu trop faible. Ouais. Entre les deux boules, exactement. Pas droit en plus. Là, ça va être un petit peu décisif. Est-ce qu'on la tire ou est-ce qu'on la pointe et qu'on assure le point dans l'axe pour sauver l'honneur? Là, c'est... Ou alors on se dit foutu pour foutu, on essaye de la taper. C'est-à-dire que oui, mais le point il est loin. Donc même si la frappe qui reste pas, Capello va le gagner. Après si pointe qui le gagne, Capello peut frapper aussi. Donc là c'est faut jouer la boule, faut faire compter la boule, que ce soit au tir, il faut qu'il la frappe, et si la pointe, il faut qu'il le gagne. Après, on va voir ce que va choisir Jérémy Barla. Dernière boule pour les deux équipes. Il a tiré. Il va la tirer, ouais. Ah ben il a fait carreau. Ça c'est bien, ça c'est bien parce que bon voilà, le point là il compte. Mais c'est pas terminé. Il reste une dernière boule. Ah non, Diego il a encore une. C'est Diego qui l'a fait. C'est pas Capello, c'est Diego. Et là on a 2 points par terre, donc c'est un peu carreau ou rien, ouais. Il va pointer. Je pense qu'il va pointer s'il veut gagner. La boule de Jérémy Barla paraît quand même assez proche. Hein. Ouais. À droite du but. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même
L'axe ouvert dégagé, on le voit aplanir un petit peu le terrain. On le rappelle, il manque juste un point. Les parties de pétanque se gagnant en 13 points. En 13 points. On va voir s'il va plutôt tirer ou plutôt pointer. C'est vrai que pointer paraît quand même une bonne option. Effectivement, il va la pointer et il semble... On ne sait pas si ça fait le point ou pas. Ouais, ça... Ah, je crois que c'est bon. Ouais, je pense que le point est pour les champions du monde. C'est cette boule-là qui est juste devant le but. Je regarde quand même pour vérifier, mais ça paraît victoire. On sort le maître quand même pour s'assurer. C'est le 13e. Ouais, ouais. C'est important, pas le droit à l'erreur. Donc on prend l'extrémité de la boule et le milieu du but, ou on prend le bout du but et le bout de la boule. L'entrée du but, c'est l'entrée du but. Vous voyez en gros plan ici sur la caméra. On n'a pas pu exactement voir la distance de la première boule. Regardé, ouais. Ah, mais il doit être juste. Hein, ouais, ça doit être très disputé. Là, on doit être sur 35-36 cm. Ouais, Cathy Jeanroy, qui elle-même paraît un peu dubitative. Et on appelle l'arbitre. On appelle l'arbitre, qui va sortir son propre maître. on le voit arriver, l'arbitre. FFPJP. C'est l'acronyme des jeux. Il est licencié à Gaspétanque. Il s'appelle Jean-Alain Vergès. D'accord. Donc lui, il va sortir un même mètre. Ah non, c'est Non, là, lui, il prend ce qu'on appelle la tirette. Ça, c'est beaucoup plus précis. D'accord. Il va aller au plus près du but. Et après, il va changer sur l'autre boule, voir un peu. S'il y en a une qui touche, et l'autre qui touche. Donc là, on est à 30, un peu plus de 30 cm, 35 environ. Prend bien le temps. Je rappelle, c'est un point important. Juste, ouais. On le voit en tout cas, c'est une ambiance très conviviale ici. On voit les joueurs qui prennent le temps de discuter un peu avec leurs amis qui sont derrière les barrières. Ah, ils ont un point, les Grassois. On a entendu les cris de joie sur le côté. Ça va encore continuer un petit peu sous le sourire de Diego Rizzi. C'est joué à quelques millimètres. Ça fait partie du jeu un petit peu aussi, ces points très disputés. C'est ce qui fait un peu aussi de la beauté du sport. C'est ça, exactement. On est parti pour une 5e main. Vous m'avez dit tout à l'heure le proverbe avec 7-0. Est-ce qu'avec 12-0 ça peut être faisable? Qui sait? Au boule, vous n'avez jamais gagné. Une nouvelle fois, c'est Stéphanie Morticcioli qui va essayer de bien placer sa première boule. Elle est belle. Et c'est un très bon lancer, oui. Sur la droite du but. Et vous l'avez vu là sur ce gros plan, c'est vraiment des petits graviers qui sont mis sur cette surface. Est-ce qu'il y a un risque que les graviers soient des projectiles quand la boule tape dedans, ou les graviers sont vraiment immuables? Ah non. Cathy Jeanroy. Il va essayer de passer peut-être par au-dessous, qui va rester plutôt dans l'axe. Une nouvelle fois, ça paraît disputé, les deux boules qui sont quasiment côte à côte. Qui semble avoir gagné le point néanmoins. Et ouais, la boule de gauche en effet est légèrement plus proche du but. C'est toujours Stéphanie qui va essayer de s'en rapprocher. Et c'est un peu trop à droite, ouais. À droite des deux boules. Et c'est Lionel qui va visiblement se charger de la prochaine. On l'a vu en tout cas directement partir. Oui, c'est ça. Lionel Morticcioli. Avec sa casquette noire.
qui a tapé dans le tas, qui s'est pas posé de questions et qui Il a tapé là, c'est ça, la boule de sa femme. sa coéquipière. Donc là, c'est un 2-0 net. Bon, au moins, ça a l'avantage de maintenant, s'il veut retirer, de pouvoir taper potentiellement les deux boules d'un coup. Ben ouais, mais la boule de Cathy, elle est devant, donc il y a des chances que le reste, ou alors peut-être il part au but, alors non, il va pointer. Alors il va pointer, ouais. Non, il tire. Il tire quand même. Ah, tu vois, il a tiré au but, oh, il a frôlé. Il a peut-être rapproché le but de la... Peut-être il est à nous, Ouais, là. peut-être que le but s'est rapproché de Grasse. Pas assez. On a vu tout de suite, le coéquipier indiquer que le point était toujours pour les Italiens. Non, là, et ça, c'est complètement raté aussi, ouais. Donc il reste une dernière boule, c'est ça, pour Grasse, pour espérer... Oh, mais il la partie, espère ouais. plus grand-chose, mais il faut qu'il la joue. Sait-on jamais. Boule qui part très haut. C'est bien joué, ouais. Peut-être que le point est pour eux. Il n'a pas gagné, il dit non. Je vois Jérémy qui dit non. Non, il se serre la main, Ouais. Deux équipes qui se congratulent. Bon, 13-1 pour la première partie. Ils n'ont pas fait Fanny, c'est beau. C'est essentiel, c'est de sauver l'honneur, comme exactement. on dit. Donc après... C'est vrai que jouer contre une des équipes favorites dès cette première partie comme ça, c'est difficile. C'était pas forcément un... Après, prendre des équipes comme ça, il vaut mieux les prendre le matin quand ils ne sont pas encore trop chauds. Mais bon, surtout on a vu les deux Italiens arriver un petit peu en dernière minute. Là, c'était peut-être pas les... On sait que certaines équipes sont arrivées très longtemps en avance pour s'échauffer un peu. Les deux Italiens sont arrivés un petit peu en dernière minute.